que chacun de vous va très bien. Aujourd'hui, nous allons parler du ministère puissant de Jésus. Et comme vous le savez, on a commencé à parler déjà de Jésus, Jésus qui il est, et que c'est un être un peu différent de nous parce qu'il est mi-homme, mi-Dieu. Il y avait la plénitude de l'Esprit de Dieu qui était en lui, et on a vu tout ce qu'il a, pas qu'on a vu, mais de nos lectures, au travers de nos lectures que nous faisons, nous voyons un peu ce qu'il a eu à faire dans ce monde. Donc lui aussi, comme tout autre serviteur de Dieu, a commencé par, disons, depuis l'Ancien Testament, Dieu envoyait déjà des serviteurs pour faire, en quelque sorte, pour accomplir sa mission. Donc pour commencer, avant de commencer même cette intervention, puisque ça parle du ministère, parlons d'abord donnons quelques éléments sur ce qu'est un ministère. Dans la Bible, en tout cas au travers de lectures bibliques, on peut comprendre que quand on parle de ministère, c'est comme un service, une mission ou une charge que Dieu nous confie, fait que nous devrons exercer, que nous devons accomplir pour Dieu, pas pour nous, mais pour Dieu. Donc c'est Dieu qui nous donne ça, et il nous donne aussi des éléments nécessaires pour pouvoir accomplir tout ça. Et donc, comme nous voyons dans la Bible, en tout cas, on a vu beaucoup de personnes, beaucoup d'envoyés de Dieu qui ont eu justement à faire ce que Dieu leur avait demandé de faire. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui ont voulu décliner ça, mais Dieu savait toujours comment les rattraper. La sœur Vava, est-ce que tu peux, s'il te plaît, prendre Marc 10, 41, 45? Marc 10, 41 à 45. Et Okay, la sœur Eunice, si tu peux te préparer pour 2 Corinthiens 3, oui, de 1 à 13, s'il te plaît. Oui, la sœur Vava. je lis la parole du Seigneur dans le livre de Marc au chapitre 10, des versets 41 à 45. Les 10 ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie contre la rançon de plusieurs. » Amen. Amen. Donc là, effectivement, on parle du Fils de l'homme comme Jésus qui était venu justement pas pour chercher qu'on puisse le servir, mais il était venu pour se faire en quelque sorte serviteur. En gros, servir les gens que Dieu avait mis à sa disposition, tout en sachant que lui-même, il était venu pour accomplir la mission que Dieu lui avait demandé d'accomplir. La sœur Eunice, s'il te plaît, Lisons 2 la parole Corinthiens. du Seigneur dans 2 Corinthiens 3, de 1 à 13. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer des regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère.
combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Amen. Amen. Là, effectivement, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle déjà de lui, mais aussi des autres apôtres, comme étant, par exemple, au verset 5, il dit « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme nous venons, enfin, plutôt comme venant de nous-mêmes. Mais notre capacité... » Désolé pour ce bruit, je ne sais pas si ça arrive jusque là-bas. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Donc, eux aussi, ils étaient considérés comme étant des ministres. Donc, ils avaient un ministère qu'ils géraient. Mais par la suite, on parle aussi du ministère de la mort. Et le ministère de la mort qui a été, en quelque sorte, apporté par Moïse. Bon, c'est vrai que Moïse n'a pas apporté la mort, mais juste qu'on dit que c'est la loi qui nous a révélé ou qui nous parle de la mort, parce que quand on fait pas, si on ne fait pas ça, bah voici les causes derrière qui arrivent, la désobéissance à la loi, c'est ça qui conduisait à la mort. Donc, même Moïse aussi, lui, était aussi considéré comme étant ministre. Donc, il avait aussi un ministère qu'il portait. Donc, on va passer, justement, parce que par rapport au temps aussi, pour que par la suite, on laisse la parole aux autres. La sœur Nice, comme tu as cliqué sur 2 Corinthiens, si tu peux aller sur 2 Corinthiens 4, premier verset, s'il te plaît. 2 Corinthiens 4, verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, ne nous perdons pas courage. Amen. Amen, merci. Là, on voit bien qu'en fait, il a dit, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite. Donc, en quelque sorte, il confirme encore que lui ou eux, ils avaient, en tout cas les apôtres, avaient ce ministère. La sœur Ségolène, s'il te plaît, si tu veux prendre Éphésiens 4, de 11 à 12. Éphésiens 4, 11 à 12. Lisons la parole du Seigneur dans Éphésiens 4, le verset 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Donc là, on voit encore les autres ministères qui existent. C'est vrai que là, on a parlé des apôtres, on a parlé de Moïse, mais aussi dans le Nouveau Testament, on nous a encore fait d'autres révélations sur les ministères qu'on ne voyait pas dans l'Ancien Testament. Donc, on comprend par là qu'en fait, par rapport à ce qu'on vient de lire là, ce que Paul disait, et, et ce qui est écrit aussi dans Marc, c'est qu'en fait, eux, Paul ne disait pas que ce qu'ils faisaient, ça venait d'eux-mêmes. Ce n'était pas de leur propre force, ce n'était pas de leur propre capacité, mais c'est quelque chose qu'ils avaient reçu de Dieu. Et leur travail, c'était justement d'exercer ça. En exerçant sous quelle forme? En étant serviteurs eux-mêmes. C'est vrai qu'en quelque sorte, c'est eux qui avaient ce ministère, mais en tant que ministre, ils devaient servir les autres. Donc, ça ne veut pas dire parce que je suis ministre, j'attends que les autres viennent me servir, mais moi, en tant que ministre, je dois servir les autres. Donc, c'est une mission reçue de Dieu, un service rendu à Dieu aux hommes, parce que c'est Dieu qui nous utilise pour pouvoir faire ce travail. Souvenons-nous de l'exemple de Jonas. Dieu l'avait choisi pour qu'il aille délivrer le message aux habitants de Ninive. Donc lui, il était juste un canal que Dieu devrait utiliser pour, en quelque sorte, rendre ce service à Dieu. Donc c'est un service rendu à Dieu, mais aux hommes. Enfin, ouais, rendu à Dieu aux hommes. Et dans ce ministère-là, ce qu'on fait, en réalité, ce n'est que d'accomplir la volonté de Dieu. On a vu Jésus toute sa vie. Dans ses propos, ce qu'il disait, ce que je fais, ça ne vient pas de moi, ça vient de mon Père, ça vient de ci, ça vient de ça, et que lui-même, il a été envoyé par Dieu. Donc, ce n'était pas de sa propre volonté. Il décide de venir sur Terre ou de surgir quelque part sur Terre pour commencer à faire des choses de
de son plein gré. En tout cas, ce qu'il faisait, c'était Dieu qui avait décidé depuis le début, jusqu'à ce qu'il accomplit sa mission. Il faisait ça pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, comme on a vu, par rapport à ces quelques versets, on a vu que les ministères, donc il y en a beaucoup. Déjà, les 5 ministères qu'on a cités, mais il n'y a pas que ces 5 ministères, parce que dans l'Ancien Testament, on parle de Moïse aussi, qui avait un ministère. Si nous comprenons un ministère comme étant un service, une mission ou une charge que Dieu nous a confiée pour que nous puissions délivrer ça aux hommes. Nous voyons par exemple dans Exode, par exemple, comme dans Exode 3, où Dieu disait, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Donc, on voit même que Moïse aussi, effectivement, comme nous le savons, ce qu'il faisait, ce n'était pas lui. C'était pas lui, c'était Dieu qui avait voulu. D'ailleurs, lui-même, quand on lui avait parlé de ça, lui dit, en fait, moi, je ne sais pas parler, je ne peux pas faire ce genre de choses. Et Dieu a même donné encore Aaron à côté de lui pour qu'il puisse l'accompagner là où il pourrait avoir des insuffisances. Et on a aussi vu, au travers de Moïse, les miracles que Moïse a accomplis, ça ne venait pas de lui-même, mais ça venait de Dieu, en fait. Quand son bâton était transformé en serpent, quand il a partagé les eaux, etc., tout ça, pour faire passer les enfants d'Israël, ce n'était pas lui. C'était Dieu qui faisait ses prodiges, qui faisait ses prodiges derrière. Bon, les ministères comme ça, il y en a beaucoup, mais on va aussi prendre rapidement le ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste que nous connaissons, qui lui-même disait qu'en fait, il est celui-là qui est venu aplanir le chemin du Christ, parce qu'il prépare le chemin de celui-là qui viendra après lui. Et celui qui devra venir après lui, effectivement, c'est le Christ. Et lui, en quelque sorte, c'est vrai qu'il avait ce travail à faire, mais d'un autre côté, on pourrait dire que son ministère, c'était vraiment la repentance, parce que partout, quand il baptisait tout ça, ce qu'il disait, en tout cas, son credo, c'était « repentez-vous, repentez-vous », parce que il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Donc, repentez-vous. Et on a aussi vu les apôtres, bien évidemment, comme on a parlé dans les Éphésiens avec les 5 ministères. Les apôtres aussi, ils avaient un ministère qu'ils devraient en fait gérer. Donc ça, c'est pour le ministère. Maintenant, on va voir le ministère de Jésus, parce que même Jésus aussi, comme serviteur ou enfant de Dieu, lui aussi avait un ministère. Donc, comme on dit même de nous tous aussi, chacun de nous, quand nous venons sur terre, effectivement, il y a peut-être des choses que nous ne connaissons pas, mais au-dedans de nous, Dieu a déjà des choses qu'il a déposées, mais peut-être que justement, nous-mêmes, nous ne savons pas. Nous voyons l'exemple de Jérémie. Il a dit que j'étais choisi depuis le ventre de ta mère. Donc, lui-même, il ne savait pas, mais Dieu, qui est le créateur de l'humanité, de tout être humain, il savait que Jérémie devrait être ci, devrait être ça. Donc pour ça, quand nous parlons du ministère de Jésus, parce que Jésus non plus n'échappe pas à ce travail-là en tant que ministre. En tout cas, par contre, contrairement à d'autres ministres qu'on a vus dans l'Ancien Temps et autres, même dans le Nouveau Testament, Jésus, en tout cas, avait quelque chose de complet, de par sa nature déjà. On sait que il a toujours été avec le Père. Comme il disait, tout ce que je fais, ça ne vient pas de moi, ça vient du Père. Donc, c'est des choses vraiment qu'il voyait. Contrairement à nous qui sommes nés, je dirais, sur Terre, où en fait, dès le départ, déjà, on a commencé en étant, c'est vrai qu'il y avait déjà ce côté spirituel que nous ignorons, mais quand nous sommes arrivés dans ce monde, on est arrivé purement sous notre regard, bien évidemment, qu'en étant physique, que des autres physiques. Donc, on était limité qu'à voir des choses physiques, des choses spirituelles. Soit c'était des choses qui nous faisaient peur, soit c'était des choses qu'on ignorait totalement. Mais Jésus, par contre, lui, avant qu'il ne vienne, on a vu qu'il a commencé à travailler avec le Père depuis longtemps. Donc, il connaissait déjà ces choses. Et donc, lui, en fait, il a eu, dans son ministère, en lisant un peu l'Évangile, les 4 premiers livres du Nouveau Testament, on voit que Jésus avait, entre autres, dans son ministère, d'annoncer la bonne nouvelle déjà, d'enseigner la vérité aux gens, parce que c'est vrai qu'ils avaient leur loi, mais la loi n'était pas la vérité. Dans son ministère, il guérissait des malades, il délivrait les captifs, il pardonnait aussi des péchés, parce qu'il y en a qui s'étonnaient, mais en fait, quel est cet homme-là qui peut pardonner des péchés, en fait, qui dit, vas-y ma fille, tes péchés te sont pardonnés. Quel est cet homme? Donc, il faisait ce genre de choses que les gens de l'Ancien Testament, de l'Ancien Temps, n'avaient pas
le pouvoir de faire. Donc, ils étaient justement limités à leur loi. C'est comme ça que c'est écrit, c'est comme ça qu'on doit faire. Même s'ils ne le faisaient pas toujours bien. Et aussi de révéler le Père, ce que la loi n'arrivait pas ou bien ne faisait pas. En tout cas, pas à 100%, parce que même la loi ne parlait qu'en réalité, nous pointait, c'est vrai qu'il y avait Dieu, mais nous pointait beaucoup plus aussi vers Jésus. Tout ça, ça nous pointait vers Jésus. Et c'est maintenant Jésus qui est venu pour nous révéler le Père. Donc, révéler le Père et aussi sauver les hommes. On va dire, mais dans l'ancien temps, il y avait la loi. Est-ce que la loi ne sauvait pas? On avait dit à cette époque-là, pour vivre, il fallait marcher à 100% selon la loi. Mais la loi, c'était juste quelque chose comme un pédagogue qui nous gardait en attendant que l'évangile, je dirais, de Jésus arrive en réalité pour que nous soyons sauvés, en fait. Alors là, je ne vois pas tout le monde. Est-ce qu'il y a une sœur qui pourrait prendre Luc 4, de 1 à 18? Bon, on va prendre donc la sœur. Ouais, s'il te plaît, bien sûr, merci. Ok. Luc 4, versets 1 à 18. Nous lisons la parole du Seigneur. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, excusez-moi, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Alors là, on prend justement le contexte de Jésus. On voit comment ça a commencé. On connaît un peu son histoire de sa naissance, dont on avait déjà parlé, jusqu'à arriver aujourd'hui. Il a fait quand même ses 30 ans où il était en fait là à grandir en sagesse, etc., en faveur auprès des hommes.
jusqu'à ce que finalement, il a quand même passé 30 ans, jusqu'à ce qu'il arrive il reçoit son baptême du Saint-Esprit. Après ça, il est conduit enfin, après justement ces 30 jours de jeûne et prière, c'est là qu'il est conduit dans le désert pour être tenté par, par le diable. Et donc, ce n'est que là, quand il a passé cette épreuve, et que finalement, il a, en quelque sorte, un peu son ministère avait commencé. Donc, on voit bien qu'en quelque sorte, il y a eu un cheminement avant qu'il n'en arrive pas. Qu'il n'en arrive là, c'est pas juste qu'il s'est réveillé comme ça, lui-même il s'est autoproclamé ministre de Dieu. Et vers la fin, au verset 18, c'est là qu'on voit en quelque sorte un peu une partie de son ministère en fait qu'on a détaillé. Donc, il a dit parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Au verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Bon, ça c'est une partie, mais on voit qu'effectivement, lui aussi, il avait son ministère, une mission bien définie par Dieu qu'il devrait accomplir. Alors, je vais prendre Jean 6, 38. Jean 6, 38. Il est écrit, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc là, encore une fois, on sait que Jésus, ce n'était pas sa volonté qu'il était venu faire, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a toujours des gens qui, bien que peut-être parlant de Dieu, mais quand on regarde dans les faits, c'est leur propre volonté qu'ils font, ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu. Juste un moyen pour nous de faire gaffe. Luc 19, 9 à 10. Luc 19, 9 à 10. Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Là, il parle encore, en quelque sorte, toujours des éléments, je dirais, de son ministère, comme on a compris que lui, il avait un grand ministère, et dans ce ministère, il y avait beaucoup de choses, comme on a dit, annoncer la bonne nouvelle, enseigner la vérité, guérir des malades, délivrer les captifs, etc., etc. Tout ça, vraiment, c'est des choses qui faisaient partie de son ministère. Mais au travers du ministère de Jésus, nous voyons en fait la manifestation visible de la volonté de Dieu pour sauver, restaurer et puis ramener l'homme à lui. C'était vraiment ça, ce qui est vraiment profond dans le ministère de Jésus. C'est vrai qu'il y avait un peu plusieurs éléments tout autour, mais l'élément principal, je dirais, c'était vraiment de ramener l'homme qui était perdu, bien évidemment, cloué dans ses péchés, vraiment de le ramener à Dieu, en fait, qu'il devienne comme Dieu voulait qu'il soit. Ça, c'est vraiment la base de son ministère. Mais tout autour, il y avait plusieurs éléments à gauche et à droite. Alors là, par contre, il y a beaucoup de lectures, mais je vais simplifier. Je pense que je ne vais pas tout lire pour ne pas qu'on passe beaucoup de temps là. Je vais prendre quelques éléments rapidement, l'éviter, puis laisser aussi la place aux autres pour réagir. Alors, c'est vrai qu'on a parlé du ministère de Jésus, mais pourquoi on parle de la puissance en quelque sorte de son ministère? On ne dit pas que son ministère est puissant, parce que même Moïse aussi, dans ce qu'il faisait, enfin, son ministère est puissant, tout en sachant que la puissance ne vient pas de Jésus lui-même, ça vient de Dieu. Donc, on parle plutôt de la puissance, de la puissance de ce ministère. Pas que Jésus lui-même est puissant, mais de la puissance du ministère. Dans le ministère de Jésus, on pourrait voir du côté de la puissance, enfin, pourquoi c'est puissant son ministère, parce qu'on pourrait évidemment voir plusieurs choses, plusieurs dimensions. On a par exemple la puissance dans la parole, la puissance dans ses œuvres, la puissance par exemple sur le plan spirituel, la puissance sur la transformation des vies, etc. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses dans ce qu'il faisait. On voyait derrière, il y avait toujours la manifestation de la puissance.
Si nous prenons par exemple la puissance dans sa parole, comme nous voyons, c'est vrai que on a vu d'autres ministres aussi, hein, les apôtres, surtout dans l'Ancien Testament, même les prophètes aussi, puisqu'ils faisaient le service de Dieu, ils venaient pour accomplir une mission de Dieu, donc en quelque sorte pour eux aussi c'était des ministères. Mais pour Jésus, par exemple, par contre, plutôt ça étonnait. Quand nous lisons dans Matthieu 7, de 28 à 29, bon, je vais juste lire une partie, pas tout. En tout cas, quand il enseignait, bon, là j'ai mis ça comme ça en fait, qu'on lise pour qu'on ait plus de contexte, mais je vais juste prendre ce qui est peut-être plus intéressant par rapport à ça. Donc, dans ces passages-là, il est écrit, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Bon, les scribes aussi, bien évidemment, c'était les enseignants dans l'ancien temps, en tout cas, qui connaissaient vraiment la loi de Moïse. Mais Jésus, par contre, quand il arrive, il enseigne avec autorité, pas comme les scribes. Et donc, juste dans son enseignement, dans sa parole, ça étonnait déjà les gens. Mais quelle est cette personne-là qui enseigne de cette façon? Parce que nous, on n'est pas habitués à voir en fait des enseignements allant dans ce sens. Comme nous savons aujourd'hui dans certaines églises, bon, on peut voir que les enseignements sont plutôt calmes, plutôt peut-être tendres, mais dans d'autres églises où on voit des fois les gens sauter, les gens faire des mouvements, tout ça en fait, voilà. Donc Jésus, quand il arrive dans cet environnement, dans sa façon d'enseigner, ben, on voit déjà qu'il y avait une différence. Et donc dans Jean 7, 46, toujours les gens s'étonnaient. Il y en a qui disaient, mais en fait, jamais on a vu un homme parler comme cet homme, en fait. Donc, il y avait quelque chose dans sa façon de faire, dans sa façon de parler, qui était assez différent, assez nouveau, et qui, par ricochet, étonnait les gens. Et dans Luc, dans ces passages-là, Luc 4, de 31 à 36, quand nous lisons, quelque part, il est écrit, on était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Bon, lui, nous connaissons un peu sa position. Quand il est né, il n'avait pas le même titre que les scribes ou les pharisiens. Mais quand il parlait de Dieu, on avait comme l'impression qu'il il parlait avec autorité, mais de quelle autorité qui lui avait donné le pouvoir de parler comme ça? Bien sûr, selon eux, les hommes. Donc, il se posait des questions. Par sa doctrine, ce qu'il disait aux gens, ça étonnait, et il le disait aussi avec autorité. Et d'ailleurs, c'est ce qui a commencé à poser problème auprès de ces gens, qui le trouvaient un peu de bizarre. Jusqu'à dire même qu'il avait un démon, que les miracles qu'il faisait, ce n'était pas par lui-même, il avait un esprit qui faisait des miracles. Donc voilà, ça étonnait vraiment. Donc déjà, juste là, par rapport à cette partie-là dans sa parole, on voyait déjà, il y avait déjà cette puissance-là, en fait, qui se manifestait juste dans sa parole, par sa parole, parce que même il y a des gens qui écoutaient, qui étaient sauvés juste par cet acte-là, en fait, d'écouter la parole de Jésus et d'y croire. Donc on voyait que déjà dans cette parole, ça amenait déjà de la puissance, parce qu'il y avait un effet derrière. Parce que quand nous voyons la parole de Jésus, ça apportait beaucoup de choses, ça apportait la vie, ça apportait la vérité, et ça apportait l'autorité de Dieu. Et quand on regarde aussi du côté de ses œuvres, il parlait bien évidemment, mais il agissait aussi. Donc, il avait l'enseignement, comme on a dit, il y avait vraiment dans son ministère, il y avait plusieurs éléments. Il avait l'enseignement, mais il n'y avait pas que l'enseignement, parce que de l'enseignement, il agissait. Donc là, dans Acte 10, 38 par exemple, il est écrit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de la force, et de force plutôt Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire plutôt du diable, car Dieu était avec lui. Donc là, on est maintenant dans ses œuvres, on n'est plus dans la parole. Il parlait, mais à un moment donné, il agissait aussi. Et on a vu tous les miracles qu'il a eu à faire, guérir des aveugles, la femme qui avait la perte de sang, celui qui était infirme de naissance, etc. Donc là aussi, on voyait la puissance dans son ministère, donc la puissance dans les œuvres.
Ce que les scribes ne faisaient pas, parce que les scribes n'avaient que la parole. Et ils étaient juste avec leur gros livre qu'ils devaient déployer pour lire. Bon, dans la loi, c'est écrit ça. Si tu ne fais pas, voilà la sentence qui arrive. Il n'y avait pas la puissance, en fait, de ce qu'ils faisaient. Alors que Jésus, quand il arrive, il étonnait parce qu'eux, ils ne connaissaient pas ça. Il apporte cette chose-là qu'eux, ils n'avaient pas. Donc, ça a généré des étonnements. Donc, dans Matthieu 4, un instant, j'éteins juste un micro. Hop, voilà, c'est fait, je pense. Voilà, c'est bon. Dans Matthieu 4, 23 à 24, par exemple, je prends juste une partie. Il est écrit, Jésus parcourait la Galilée, enseignait, prêchait et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Ça, encore une fois, les scribes, les pharisiens, en tout cas ceux qui connaissaient vraiment la loi de Moïse, ils étaient dépourvus de faire ça. Parce qu'ils n'avaient pas de puissance. Ils avaient la connaissance, pas la puissance. Donc, dans Jean 9, par exemple, où on a parlé de l'aveugle, il a ouvert les yeux de l'aveugle né, par exemple. Et aussi dans Marc 4, où on a dit qu'il a même menacé le vent. Et dit à la mer de se taire quand ils étaient dans la barque. Et ça, c'est des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Donc, il parlait, oui, mais il avait aussi la puissance dans les œuvres. Donc, un autre point que j'avais cité, c'était sur le plan spirituel, la puissance sur le plan spirituel. Encore une fois, ceux qui étaient avant lui, les scribes, n'avaient que la loi. Lui, il arrive aussi avec l'autorité sur les esprits, sur les ténèbres et sur l'ennemi, parce que justement, guérir des malades, pour certains, il y avait des esprits derrière, en fait, comme l'enfant qui avait l'esprit épileptique, lui, quand il arrive, par sa puissance et par son autorité, il arrive à chasser des démons. Le gars qui était possédé par je ne sais pas combien d'esprits, là, qui ne vivait que dans les cimetières, lui aussi, quand il arrive, Jésus le délivre de ses esprits, de tout ce qui faisait à ce qu'il puisse être dans cet état-là. Donc, on voit qu'il y avait aussi sur le plan spirituel, donc il avait la capacité d'aller détruire ce qui était sur le plan spirituel. Pas que les œuvres physiques, mais dans le monde spirituel aussi, il avait cette autorité, cette puissance d'aller agir à ce niveau-là. Et aussi un autre point, c'est cette puissance au niveau de la transformation des vies. Donc, comme je disais, il y en a beaucoup le fait justement d'avoir écouté la parole, la doctrine de Jésus, ce que Jésus prêchait. C'est vrai ils suivaient les enseignements des scribes, mais à force d'écouter Jésus, juste d'écouter et de croire, ça avait transformé leur vie en fait. Donc, ça a changé les vies. Par exemple, la femme adultère, aussi, comme je disais, la femme adultère par rapport à ce qu'elle avait fait, mais dans le ministère de Jésus et dans cette puissance-là aussi, il n'était pas là justement pour condamner, mais aussi appeler les gens à abandonner le mal pour aller à la vie. Et donc pour affranchir les gens, les rendre réellement libres. Et donc lui, ce qu'il faisait, c'était pas juste pour impressionner les gens, bien évidemment, mais c'était vraiment faire ce que le Père lui avait demandé de faire. Donc par son ministère, par cette puissance-là, donc ça changeait les cœurs, les gens arrivaient maintenant à comprendre et à abandonner le mal. Parce qu'on a vu dans la Bible, même les souverains, la Bible nous dit que même les souverains sacrificateurs, enfin les scribes et les pharisiens eux-mêmes n'ont pas pu obéir à la loi comme il se devait en fait. D'ailleurs, si c'était le cas, si la loi avait vraiment cette efficacité, Jésus ne serait pas venu. Donc c'est parce que la loi était inefficace qu'il fallait que lui vienne, en tout cas pour faire ce que la loi n'arrivait pas à faire. Et ça, comme nous le savons par l'esprit, ça parle à nos cœurs, ça change en fait nos cœurs. On comprend qu'à oui, là, on faisait mal. Là, il faut abandonner le mal, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors qu'avec la loi, les gens pouvaient se camoufler. On les voit là, en fait, au coin des rues, bien habillés, propres, avec des livres, des vêtements.
pour vouloir donner une certaine image aux gens, pour dire qu'ils sont, entre guillemets, saints, ils sont conformes à la loi, mais or que, comme la Bible nous le dit, au-dedans, c'est pas vraiment ça leur nature, en fait. Ils sont des hypocrites. Or que le ministère de Jésus, dans cette puissance-là, ça venait parler à nos cœurs directement, que toi-même, tu saches au fond de toi, oui, que ce que je fais, c'est pas ça. Et que tu ne peux pas, c'est-à-dire, tu peux pas, là, en fait, toi-même, tu peux pas te tromper. Tu sais qu'au fond de toi, oui, ce qu'on me dit, c'est ça. Je comprends et j'abandonne. Donc, d'où voilà, pour cette femme adultère, quand Jésus leur avait dit, bah, si celui qui n'a jamais péché, qui soit le premier à jeter la pierre à cette femme, ils avaient compris, ah bah oui, en fait, au fond de nous, on est tous aussi des pécheurs, donc on ne le fait pas. Ils ont quitté les lieux. Et un autre point qu'on peut aussi prendre concernant la puissance de son ministère, c'est la résurrection. C'est vrai, il a eu à faire beaucoup de choses, mais au final, ce qui a été aussi le plus marquant, c'est la résurrection. Qu'il a donné sa vie pour que nous soyons tous sauvés. Il a dépouillé les dominations des autorités, comme on a dit, même par ça, il est allé même dans comment on appelle ça, descendu même jusqu'aux ténèbres pour aller chercher tous ceux qui étaient là, en fait, pour les ressusciter. Et donc, il nous parle du ministère de la résurrection. Et ça, les gens de l'ancien temps n'avaient pas ça. Et ça aussi, c'est ce qui frappait les gens. Donc, c'est vraiment du début jusqu'à la fin. Dans tous ces éléments ou dans les différents ministères qu'il a exercés, on voyait qu'il y avait toujours la puissance, en fait. Ça produisait toujours quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi des ministères qui ne produisent absolument rien. Il y en a qui produisent des choses en partie, mais pas en totalité. Mais par contre, pour Jésus, c'était vraiment quelque chose de complet, où, en fait, en quelque sorte, dans tout ce qu'il faisait, il y avait toujours quelque chose derrière, en fait, qui ça apportait toujours quelque chose comme une sorte de transformation, une sorte de changement. Est-ce que j'ai une question? Et donc, peut-être pour terminer, nous comprenons que, en fait, ce ministère-là, ça venait pas de lui, c'est un ministère venant de Dieu. La force, la puissance, l'autorité, tout ce qu'il exerçait, ça venait de Dieu. Et même ce que les apôtres ont eu à faire par la suite, c'était un peu pareil. Eux-mêmes aussi reconnaissaient que ce qu'ils faisaient, ça venait pas d'eux, comme on a lu dans le verset précédent. C'est que eux-mêmes aussi, ce qu'ils faisaient, ça venait de Dieu. La puissance, ça venait de Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir un peu des gens qui commencent à vouloir s'enorgueillir pour dire que c'est leur puissance, c'est si c'est ça. Donc en réalité, un vrai serviteur, celui-là qui a le ministère de Dieu, ce qu'il fait, c'est pas son travail, son propre travail qu'il vient pour accomplir, mais c'est le travail de Dieu qu'il accomplit. Et donc c'est Dieu qui l'équipe, c'est Dieu qui lui donne ce qu'il faut pour qu'il le fasse. Et donc dans cette puissance, ça crée effectivement une relation, une communion avec Dieu. On ne peut pas être ministre de Dieu sans pourtant être en communion ou être en communion avec Dieu. Parce que comme on a dit aujourd'hui, dans ce temps-là, il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup d'escrocs qui sont venus dans ce monde. Ils vont dire que nous sommes ci, nous sommes ça, nous sommes réellement des vrais disciples. Mais en réalité, ils ne le sont pas. Là, le temps avance. Je pense que je vais m'arrêter là. Comme ça, je laisse aussi la place aux autres pour ne pas qu'on
on aille trop loin. Donc voilà ce que j'avais un peu à partager par rapport à ce sujet-là. Je laisse la parole aux autres pour compléter ce qui n'a pas été dit. Donc le frère Cardo, à toi la parole. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous glorifions le nom de notre Père céleste. Merci beaucoup, le frère Carnache. En tout cas, c'est un sujet qui est très important et c'est un sujet qu'on ne peut pas finir en une journée ou en une séance. Mais nous allons peut-être dire ce qui est essentiel et nous pensons que chacun de nous pourra continuer à méditer là-dessus. Alors, le ministère puissant de Jésus. Pourquoi le ministère puissant? Parce que le Seigneur Jésus n'a pas exercé le ministère comme tout le monde. La Bible nous dit dans Hébreu que autrefois, Dieu nous a parlé par nos pères de différentes manières par les prophètes, mais aujourd'hui, Dieu nous a parlé par le Seigneur Jésus. Donc, le ministère du Seigneur Jésus devient puissant parce que c'est le dernier ministère. Après Jésus, il n'y aura plus un autre ministère. Alors, comment reconnaître la puissance du ministère de Jésus? C'est par la liberté, c'est par la transformation. La puissance du ministère de Jésus se vit, ce n'est pas par les textes. La puissance du ministère de Jésus, c'est la liberté et la délivrance que toi tu reçois. Voilà pourquoi, dans son ministère, il a manifesté la délivrance. Il a manifesté des guérisons. Il a manifesté des vies opprimées qui se sont devenues, bien sûr, libres. Et donc, dans son ministère, nous lisons la puissance dans le transformement. Je ne sais pas si c'est un mot français, le transformement, mais c'est dans la transformation. Alors, comment cette transformation se fait? Le ministère du Seigneur Yeshua a porté ou a ouvert les écluses des cieux afin que toute chair puisse porter l'Esprit de Dieu. Voilà cette partie qui devient très intéressante. Aucun ministère n'a fait cela. Il a fallu que le Seigneur Yeshua vienne afin que Dieu puisse accomplir cela. Alors, pourquoi Dieu l'a accompli? Parce que le ministère de Yeshua a aussi fait quelque chose qui a fait que Dieu puisse le faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé les péchés qui empêchaient Dieu de dealer avec les hommes. Donc la puissance aussi du ministère de Yeshua, c'est la croix. Et cette croix qui te parle de la colère de Dieu. Voilà pourquoi il parle de la liberté. Parce que cette liberté, en quelque sorte, ce n'est que Dieu lui-même qui avait empêché aux humains d'exceller parce que les humains ne pouvaient pas être libres de la malédiction d'Adam. Et la colère de Dieu étant sur les humains, c'est là où l'ennemi était en train de profiter en faisant ou en rendant captifs les humains. Alors la puissance du Seigneur passe déjà par les règlements de compte avec notre Père. Quand je parle de règlement de compte, ça veut dire qu'il vient payer le prix qui faisait que le Père nous accusait. Donc accusait Adam et toute sa génération. En levant cette condamnation vers Dieu, alors c'est à ce moment que l'homme peut recevoir l'Esprit divin en lui et sur lui. C'est à ce moment-là que l'homme ne peut plus être assujetti par l'ennemi. C'est à ce moment-là que tout ce qui empêchait l'homme d'exceller n'est plus à l'ordre du jour. Alors la puissance
du ministère de Yeshua doit se lire dans ta vie. Tu ne dois pas parler de Jésus seulement en parlant. Il faut parler de cette puissance dans tous les aspects de ta vie. Lorsque tu es englouti par l'hérédité, que la puissance du Seigneur puisse se manifester dans ce domaine de l'hérédité. Il faut que tu sortes de là. Lorsque tu es enfermé par la colère, il faut que tu sortes de cette colère par la puissance du Seigneur Jésus. Et donc, ce ministère puissant que Paul dit même, je ne vous ai pas prêché comme des sages, mais j'ai prêché en manifestant la démonstration de cette puissance. Il dit, la parole du Seigneur, c'est la démonstration de la puissance, afin que vous puissiez croire. Donc, lorsque nous parlons du ministère de Yeshua, nous ne nous arrêtons pas qu'au discours, mais la vraie puissance, c'est dans la démonstration. Cette démonstration, ce n'est pas de faire forcément des prodiges devant les gens, mais cette démonstration commence d'abord par le transfort, j'aime dire transformant, mais c'est par la transformation de ton cœur. C'est par la transformation de ton cœur. C'est par le renouvellement de ton intelligence. Voilà pourquoi ça a commencé par la préparation de Jean-Baptiste. Et cela n'était pas un fait exprès. Sinon, Jésus devait aussi venir directement et faire son ministère. Mais pourquoi d'abord il fallait que Jean-Baptiste vienne pour dire « répentez-vous » Il devait préparer d'abord, comme disait notre frère Kanache tout à l'heure, il devait d'abord préparer le ministère de Yeshua. Mais comment il l'a préparé? En poussant aux gens de changer leur manière de voir, changer leur manière de réfléchir, de se préparer à un mouvement, à un nouveau système. C'est ça en fait. Et le nouveau système ici, c'est quoi? C'est la transformation du dedans. Et le Seigneur dit que ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille, mais c'est ce qui sort du cœur qui souille. Alors, si ce qui sort du cœur souille, ça veut dire qu'il est venu pour régler ce qui doit être dans toi, afin que ce qui sorte de toi soit pur. C'est ça la puissance. La puissance, c'est ça, c'est la transformation. Alors que chacun en sortant de cette exhortation, qui puisse manifester la puissance de la parole ou du ministère de Yeshua dans sa propre vie. Là où tu n'arrives pas, c'est là où sa puissance doit être manifeste. Là où tu as des faiblesses, c'est là où sa puissance doit se manifester. C'est ainsi que nous pourrons glorifier la puissance de Dieu manifestée par le ministère de Yeshua. L'apôtre Paul dit, c'est par mes faiblesses que je glorifie Dieu. C'est par mes faiblesses que je sais lire la puissance de Dieu. Et donc, c'est par nos faiblesses, frères et sœurs, que nous pouvons lire la puissance de Dieu. Je ne suis pas partisan de ceux qui pensent qu'il faut plaire à Dieu pour que sa puissance soit manifeste. Je ne suis pas partisan de cela. Je ne pense pas qu'il faut bien faire pour que Dieu puisse bien faire. Si c'est le cas, donc ça veut dire que la puissance de Dieu dépend de nous. Moi, je suis partisan de ceux qui pensent que c'est d'abord la puissance de Dieu qui m'attire vers lui. Alors, ça veut dire que lorsque j'appelle le Seigneur, lorsque j'appelle la présence de Dieu, je ne dois pas forcément être clean. Je dois juste changer ma mentalité. Je dois juste croire que c'est possible. Et c'est dans cette manifestation de la puissance que je peux croire que Jésus existe, que Dieu existe, et à ce moment-là, je m'attache. Et je crois que même croire en la parole du Seigneur, comme nous avions lu autrefois, ce n'est pas aussi de la volonté humaine. Nous avons lu ça. C'est ni de la volonté du sang, ni de la chair, mais du Tout-Puissant lui-même. Donc c'est pour dire que cette puissance-là, ça doit être manifeste dans ta vie selon ce que Dieu veut
et non selon ce que forcément toi tu dois faire. Voilà pourquoi ce ne sont pas tes œuvres qui doivent attirer Dieu dans ta vie. Ce n'est pas ce que toi tu dois faire qui doit. Si tu marches avec cette mentalité que si je fais bien, Dieu fait bien, si euh, je me comporte bien, Dieu aussi va bien se comporter, alors tu rends la puissance du ministère de Jésus inefficace. Parce que sa puissance, c'est la grâce. La puissance du ministère de Jésus, c'est la grâce. Et la grâce est imméritée. Alors, si nous disons que la grâce est imméritée, donc la puissance du Seigneur, la puissance plutôt du ministère du Seigneur, c'est dans la miséricorde. Il nous dit encore, le Seigneur Yeshua nous dit que deux personnes priaient. Il y a un qui disait, Seigneur, je te bénis parce que je jeûne, je paie la dîme. Je ne suis pas comme celui-là. C'est vrai, c'est un homme juste, un homme honnête. S'il faisait tout ça, c'était très bien. Mais celui qui n'a pas osé définir qui il était, il dit seulement, ah Seigneur, que ta miséricorde soit sur moi. Alors, le Seigneur Yeshua dit, c'est ce deuxième-là qui sera justifié. Il n'a pas mérité cette justification. Il a juste changé de mentalité. Il a juste cru que ce n'est pas son état, mais Dieu peut le justifier. Voici la puissance du ministère de Yeshua dans la miséricorde. Frères et sœurs, je ne vais pas aller plus loin. Restons dans la position de la foi, de la miséricorde et de la non-justification. Car la puissance du ministère de Jésus se manifeste dans la non-justification, dans la miséricorde. Et sa puissance, c'est pour te rendre libre, c'est pour que tu sois celui que le Père avait envoyé. Tu peux être combattu, tu peux, comme il a dit, je vous ai laissé parmi les loups et tout ça. Il faut être prudent, oui, mais aucun esprit va te dominer. Aucun esprit va t'assujettir. Tu vivras, seul le Saint-Esprit sera l'esprit qui va te conduire, et seul le Seigneur est l'unique sera ton Seigneur et ton Maître, le Seigneur Yeshua. Et tu auras un seul Dieu qui est le Dieu créateur, le Père de notre Seigneur Yeshua. Voilà ce que je peux dire. Que Dieu vous bénisse. Merci mon frère Carnache. Merci, merci. Est-ce que tu pourrais prendre la suite aussi des frères et sœurs, s'il te plaît? Il n'y a pas de souci. Je vois mon frère qui s'était connecté avec nous dès le début, GMD. Frère Delchi. Alors, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Que bénir le nom du Seigneur, sinon tout a été vraiment dit, clair. Je n'ai rien à ajouter, si ce n'est que manifester Christ. C'est même ça, le ministère de Jésus sur terre. Manifester Christ dans notre vie de tous les jours, et dans toutes les dimensions, que ce soit spirituellement, physique. En tout cas, gloire à Dieu, je bénis le Seigneur et merci pour tous les frères et sœurs qui ont participé au moment. Que le Seigneur soit béni. Merci. Merci, merci. Alors, après, il y avait le frère Chris Mariel.
Euh, Bonjour à tous et merci pour vos interventions. Je pense que vous l'avez souligné. Moi, ce que j'ai surtout retenu, ou encore que j'avais retenu, c'est surtout la grâce. Lorsqu'on parle surtout de la puissance du ministère de Jésus-Christ, on peut évoquer plusieurs caractéristiques, mais la grâce, je pense que c'est quelque chose qui résonne même à nos oreilles. Parce que c'est surtout ça qui caractérise son ministère, cette transition-là de la loi pour qu'on vienne aujourd'hui à la grâce. Et c'est lui. Parce qu'aujourd'hui, nul n'était la grâce. J'imagine bien que ça serait compliqué. Parce que même déjà avec cette grâce-là, nous voyons un peu comment ça se passe. Et la grâce, lorsqu'on parle de la grâce, on parle forcément de Jésus-Christ. Et je pense que pour peut-être se rendre compte, il suffit qu'on lise Romains 5, versets 20 à 21. La Bible dit ceci. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. La grâce, si aujourd'hui nous parlons de la grâce, c'est parce qu'il y a eu Jésus-Christ. Et cette grâce-là, tu as su le développer, tu nous as parlé, je pense qu'on a écouté tout à l'heure, comme lorsque le frère Cardo parlait, il nous a parlé de la grâce. En tout cas, beaucoup a été dit, mais moi, personnellement, ce qui sonnait vraiment à mes oreilles, lorsqu'on parle du ministère de Jésus-Christ, c'est la grâce. Parce que sans cette grâce-là, on serait encore probablement dans la loi et c'est sûr qu'on devait peut-être encore veiller, je ne sais sur quoi, veiller sur quoi, et ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec cette grâce-là, ça nous a vraiment soulagés. Et cette grâce-là ne vient que par Jésus-Christ. Voilà pourquoi, même lorsque tu disais tout à l'heure, le frère Cardo, lorsque tu disais tout à l'heure, je pense que tu as dit quelque chose du genre, c'est d'abord, tu as dit, je crois que Jésus-Christ, les gens pensent que, tu as parlé un peu des efforts, genre dans le sens où les gens pensent que c'est par rapport aux efforts, peut-être qu'ils sont exaucés ou je ne sais comment. Ou, et bon, après, dans tout, c'est que c'est Dieu qui nous choisit en premier. Ça, c'est ce qu'on doit retenir. Moi, je me dis même, c'est pas du hasard qu'aujourd'hui, qu'on puisse se rassembler peut-être via cette plateforme, que même celui même qui a pris part peut-être à cet échange-là aujourd'hui, moi, je me dis que c'est pas du hasard. C'est Dieu qui a permis cela. Dieu le savait. Et c'est Dieu qui va te pousser, même d'une manière ou d'une autre. Il va utiliser peut-être, je ne sais quel genre de canaux, en tout cas, jusqu'à ce que tu vas tomber ici, peut-être pour écouter cette parole. Ce n'est pas du hasard. La Bible nous dit que c'est lui qui nous choisit en premier. Donc, c'est lui qui nous fait cette faveur-là, cette faveur divine de lui connaître. C'est pas parce que non, on a été plus fort, c'est pas forcément parce que même si tu es venu, tu l'as accepté, tu as accepté son fils Jésus-Christ comme sauveur, peut-être parce que tu étais souffrant, mais c'est peut-être le canal que lui, il a choisi pour que tu puisses accepter son fils comme Seigneur et Sauveur. Et sinon, pour moi, c'est lui. C'est d'abord lui et ensuite le reste vient après. Donc, pour rester sur le sujet, en tout cas, lorsqu'on parle de la puissance du ministère de Jésus-Christ, vraiment, c'est la grâce. Et il peut avoir plusieurs caractéristiques, mais la grâce, c'est vraiment ce qui résonne à mes oreilles. Donc, c'est tout ce que je pouvais dire. Merci, frère Chris Mariel. Et ensuite, il y avait la sœur Armandine qui était aussi
connecter. Je suis en train de prendre en tout cas par chronologie de connexion. Oui, merci beaucoup pour cette exhortation et merci pour les intervenants. Pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que bénir le nom du Seigneur, son amour et sa grâce. Entendre ce genre de paroles, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est vraiment une grâce. Que toute la gloire lui soit rendue et qu'il nous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et la sœur Rissa, s'il te plaît, à ton tour. Je pense que c'est peut-être la sœur Eunice, non. la sœur Issa, mais sans qu'elle n'était pas là. Non, c'est la sœur Eunice, oui. Amen. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, hein, grand-chose à ajouter. Je bénis juste le Seigneur pour sa parole d'aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Je pense que l'autre sœur là, c'est la sœur la sœur GMD. Madame GMD Honora. Bonsoir, bonsoir, frères et sœurs. Frère, abaisse-moi à capella. Bonsoir, bonsoir. Ça fait longtemps avec toi. Vraiment, ça fait longtemps. Je suis là. Je suis seul, oui. Oui. Vraiment, je rends grâce au Seigneur pour ses enseignements. Je n'ai vraiment rien à ajouter. Tout est vraiment clair, que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Amen. Merci. La sœur Grâce Divine. Grâce Divine. Bonsoir, bonsoir. Je ne sais pas si allô. Oui, là c'est bon. Ok. Pour ma part, également, je bénis tout ça. Il n'y a rien à rajouter pour moi aussi. Merci. Merci, merci. La sœur Grâce Vanessa. Bonsoir. Pour ma part aussi, rien à rajouter. Juste rendre grâce au Seigneur par rapport à sa parole qui nous a une fois de plus aussi rappelé ses missions à lui, parfois qu'on oubliait ou qu'on ne connaissait pas, hein. On redécouvre. Pour certains, on découvre, pour d'autres, et c'est très important. Ça nous permettra à nous aussi, je pense, de nous situer sur nos identités, nos personnalités aussi, sur nos missions à nous que le Seigneur a prévues pour chacun de nous. J'ai rien à rajouter. Merci beaucoup. Merci, merci. Le frère Carnage, je pense qu'on a fait le tour. Hein. C'était rapide. Je pense qu'il y a aussi la sœur Ségolène. Ah oui? Ah. Ah, il y a la sœur Ségolène. Oui. Moi aussi, je bénis juste la parole. Hein. J'ai rien à rajouter. Tout a été clair, même les interventions et tout. Et comme la sœur Vanessa l'a dit, ça nous a fait redécouvrir ce qu'on savait avant. Donc, je bénis juste la parole. Amen. Amen. Ok, donc je te laisse aussi la parole pour la fin. Est-ce que là, je dois déjà arrêter l'enregistrement ou Si vous permettez. Oui. Oui, en fait, il y a un petit truc que je tenais à développer également, que j'ai omis tout à l'heure pendant que je parlais. Bien sûr. Toujours en parlant du péché, de la loi et puis de la grâce. Parce que de base, c'est un peu ça la chronologie. On est d'abord, il y a le péché, et puis vient la loi, et ensuite, avec la venue du Christ, on tombe dans la grâce. Et déjà, le péché existait parce que déjà, nous les hommes, on connaît,
avec cette nature pécheresse-là, on est comme ça dans le péché. Jusqu'à ce qu'il a fallu qu'il y ait la loi pour essayer peut-être de canaliser. Et là encore, avec la loi, ce qui était difficile, c'est que j'imagine bien, bon, je pense que je ne suis pas le seul à faire ce constat-là. Après, d'autres pourront peut-être m'arrêter si je raconte n'importe quoi. Mais très souvent, c'est lorsqu'on nous interdit quelque chose que le besoin naît. Le besoin de cette chose, encore de faire cette chose-là. La preuve en est lorsqu'on voit même dès la Genèse avec Adam et Ève. C'est lorsque Dieu leur a dit qu'ils ne devraient pas manger le fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin. C'est à ce moment-là qu'ils ont été tentés pour manger le fruit. Et on va constater également, généralement, c'est lorsqu'on t'interdit quelque chose, surtout lorsque tu prends connaissance, surtout du fait qu'on te demande de ne pas faire ceci, que le besoin de faire cette chose-là naît. Et là, c'était vraiment compliqué. Je pense qu'on n'allait peut-être pas s'en sortir. Et je pense que Dieu, il avait même tout compris ça, jusqu'à ce qu'il vienne la grâce. Et la grâce, c'est comme le frère Cardo l'a expliqué tout à l'heure. C'est quoi? C'est quelque chose que tu ne mérites pas, qu'on ne mérite pas. C'est vraiment une faveur divine. Et moi, je me dis, mais s'il n'y avait pas la grâce, ça devait être compliqué. Parce que même si c'est vrai, on te dit, par exemple, tu ne tueras point. Mais généralement, c'est lorsque tu ne prêtes pas attention à cela, ça ne te dit rien. Tu ne seras même pas tenté à tuer ou à faire je ne sais quoi. Et c'est le jour qu'on te dit, non, il ne faut pas tuer, c'est pas bon, regarde ceci, ceci. C'est à ce moment-là même, il y a une pensée qui vient en toi pour te... Non, mais attends, mais si tu tues aussi, qu'est-ce qui va arriver? Parfois, rien va se passer. Rien que pour une expérience. Je vais essayer pour voir. Et là, je me demande même comment on allait s'en sortir. Il a vraiment fallu que la grâce... C'est vraiment c'est vraiment avec ça que moi, personnellement, je me rends compte que vraiment, la puissance de son ministère, en tout cas, s'appuie vraiment sur la grâce. Parce que ça soit des miracles, même les autres, que ce soit même les apôtres ou encore les autres prophètes bien avant, ont eu à faire des miracles. Mais avec la grâce, vraiment, cette transition-là, je pense qu'à tout bouleversé. Même donc, que ce soit dans notre vie chrétienne, que ce soit dans notre façon de voir les choses. En tout cas, pour ça, je bénis vraiment le nom du Seigneur. Amen, amen. Et c'est vraiment ça la clé, c'est vraiment ça la différence entre la loi et la grâce. Maintenant, la vraie question qu'on doit se poser, c'est quoi la grâce? Est-ce que la grâce, c'est tu peux vivre comme tu veux? Ou la grâce, c'est quoi? En fait, Chris, si tu peux d'abord nous donner quelques mots sur ça. Bon, comme je disais, la grâce, c'est déjà une faveur divine que tu ne mérites pas. Mais est-ce que cette grâce-là, bon, moi, je me dis, la question aussi qu'on allait se poser, est-ce que c'est tout le monde qui a cette grâce-là? Moi, je me dis, cette grâce, c'est surtout pour ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur. Et nous savons tous que ce n'est pas tout le monde qui a accepté Jésus comme sauveur. Maintenant, une fois que tu l'acceptes comme sauveur, tu bénéficies de cette grâce-là. Et déjà, lorsque tu as cette casquette-là, cette casquette-là d'enfant de Dieu, parce que lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu deviens enfant de Dieu. Et lorsque tu as cette casquette d'enfant de Dieu, et il y a certaines choses que tu vas t'en passer. Et ça se fait naturellement. C'est pas que non, tu vas vivre comme... Oui, c'est vrai que tu vis comme tu veux, mais tu n'as pas la même vie. Je ne sais pas si je raconte n'importe quoi, mais tu n'as pas la même vie que les autres. Dans le sens où, dans cette casquette, dans ta nouvelle nature-là, tu as en quelque sorte un train de vie à toi, propre à toi. Mais tu es libre. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Maintenant, à ce moment-là, si tu transgresses, par exemple, on a dit tu ne tueras point, et puis Jésus vient expliquer que ce qu'on vous a dit là, c'était pas seulement ça, c'est même quand tu portes la rancune, tu as déjà tué. À ce moment-là, si étant sous la grâce, tu le fais, qu'est-ce qui arrive?
Oui, c'est vrai que ça peut arriver. Ça veut déjà dire que tu dois revoir ta façon de faire. Parce que quoi, lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu es conduit par l'Esprit. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et lorsque tu es conduit par l'Esprit, tu as automatiquement ce qu'on appelle, tu génères, au fait, tu fais naître en toi ce qu'on appelle par le fruit de l'Esprit. Parce que le fruit de l'Esprit n'est que le résultat de la présence du Saint-Esprit en toi. Donc, lorsque tu es enfant de Dieu, tu es conduit par l'Esprit et tu as le fruit de l'Esprit. On sait tous que le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Lorsque tu as l'amour, tu ne peux pas tuer. Donc, lorsqu'il y a quelque chose qui te pousse à tuer, c'est vrai que tu peux tomber, le juste tombera cette fois. C'est vrai que tu peux tomber, mais lorsque tu tombes ou encore il y a déjà une idée qui te pousse à vouloir tuer, normalement, tu dois te poser des questions. C'est qu'il y a une faille quelque part. Mais sinon, ça ne peut pas venir en toi. Moi, je me dis que ça ne peut pas venir normalement. Lorsque ça vient, c'est qu'il y a une porte. Exactement. Je pense que la grâce n'exclut pas le fait que le diable doit toujours s'approcher de tes oreilles. Un peu comme le scénario du jardin d'Éden. Normalement, ce qui a poussé à Ève d'aller toucher à ce fruit, c'était pas d'elle-même. D'ailleurs, même quand l'ennemi est venu la parler, elle l'avait retorqué en disant que non, Dieu nous interdit de manger cela. Donc en réalité, c'était là, mais les deux ne prenaient pas, ils ne voulaient pas vraiment manger ça. Maintenant, le problème est venu lorsque l'ennemi est venu la persuader que en réalité, ce fruit qu'on vous interdit là, c'est même ce qui est bien parce que vous serez comme lui. Voilà pourquoi il ne veut pas que vous puissiez manger cela. En quelque sorte, on peut interpréter que l'homme transgresse, c'est là où je suis d'accord avec toi, qu'il y a quelque chose. Lorsque l'homme transgresse, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu euh, une conversation spirituelle où des mauvaises pensées sont venues à toi et ces mauvaises pensées t'ont convaincu à le faire. Mais au temps normal, tu pouvais passer outre ça. Mais pourquoi c'est à ce stade-là que les pensées là vont venir? On peut comprendre que l'ennemi, son rôle, c'est de nous convaincre de faire le mal. Je peux aussi donner cet exemple, pareil, similaire à ce qui s'est passé avec Ève, à Jésus, ce verset on vient de lire aujourd'hui, je pense que c'est la sœur Vanessa qui l'a lu. Ouais, Lorsque excuse-moi, je... c'est ce que j'allais souligner tout à l'heure parce que tu as parlé d'Ève, j'allais te dire, ah, peut-être tu parles même d'Ève. Jésus lui-même, il a été tenté. Il exactement. Donc, Jésus sur la montagne, portant l'esprit en lui, le diable aussi va le tenter de la même manière. Et moi, je crois que ça se passait dans les pensées. C'était pas qu'il avait vu Satan face à face. Ça se passait dans ses pensées. Lui ayant la puissance en lui, alors il a vu les pierres, une pensée lui est venue, mais transforme ces pierres en pain, comme ça tu vas manger puisque tu as faim. C'est à ce moment que lui, comprenant que ces mauvaises pensées-là venant de l'ennemi, il a retorqué par la parole. Et après, quelque temps encore, il se voit en vision comme ça, on lui dit si tu te prosternes, il retombe encore par la parole. Donc en quelque sorte, si je comprends, je dirais que ce qui reste comme problème pour nous aujourd'hui étant sous la grâce, c'est cette partie de la résistance de l'ennemi. Résister au ennemi, à l'ennemi plutôt, et il fuira loin de vous. C'est ce que les apôtres ont dit. La partie résister à l'ennemi, là, c'est cette partie que Jésus a résisté. Maintenant, Jésus a résisté facilement. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit l'Esprit était sur lui et l'Esprit lui a emmené là-bas. Donc, la force de Jésus, c'était déjà, il n'était pas seul. Alors que Ève était seule et Adam, ce qui a fait qu'il puisse tomber. Mais aujourd'hui, les fils de Dieu d'aujourd'hui, qui sont différents d'Adam et Ève, la différence, c'est l'Esprit étant avec nous. Alors, l'Esprit étant avec nous, ça fait que même si la tentation de l'ennemi vient nous pousser à tomber, c'est là où toi tu as dit, normalement, étant poussés par l'Esprit, étant conduits par l'Esprit, nous ne devons pas tomber. Pourquoi? Parce que la faiblesse de la chair n'a plus de puissance sur nous, puisque nous nous penchons sur la puissance du Saint-Esprit. Ce qui
définit même le ministère de Jésus. C'est la puissance même de ça. Alors, si nous tombons encore, les apôtres ont même dit, ceux qui pratiquent le péché sont les fils du diable. En eux, il n'y a pas d'esprit. Parce que si tu as l'esprit de Dieu en toi, quand l'ennemi vient chuchoter à tes oreilles en te sifflant de mauvaises pensées pour que tu fasses ce qui n'est pas bon devant le Seigneur, à ce moment, toi, tu vas te pencher vers la puissance du Seigneur et dominer cela. Tu résisteras à cela, comme le Seigneur Yeshua l'a fait, en retorquant par la parole. Retorquer par la parole veut dire quoi? Lorsque, par exemple, les esprits viennent à toi, enfin, les pensées viennent à toi, euh, ça peut être un beau garçon ou une belle fille devant toi et tout, qui donne des positions et que toi, ayant ces émotions physiques, des désirs sexuels, alors tu peux être tenté à cela. Mais qu'est-ce qui va faire que tu ne le fasses pas? C'est quand tu ouvres ta parole, tu cites le verset qui dit mon corps appartient au Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Quand tu retoques par la parole, tu rejettes cette puissance de l'ennemi ou cette parole de l'ennemi qui était venue en toi. C'est ça la grâce. La grâce, c'est ça c'est un peu pour expliquer un peu aussi ce côté-là où certaines personnes vont croire que la grâce c'est je suis libre, je suis un capidiem vivant, Dieu ne voit plus les péchés. Non, Dieu est le péché. Dieu est le péché. Dieu ne coopère pas avec le péché. Ça, personne ne peut nous tromper là-dessus. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu est le péché. Il ne coopère pas avec ça. Alors, si la grâce est venue, en réalité, la grâce est venue pour nous rendre saints. Et la grâce est venue nous rendre saints comment? Par l'obéissance à l'esprit. C'est parce que l'homme seul, comme Adam, ne pouvait pas résister au chuchotement du diable à la tentation du diable. Et donc, l'esprit étant avec nous, c'est cet esprit, nous, en se penchant vers l'esprit, on devient plus fort parce que même quand je ressens un désir de faire quelque chose, si je mets la parole de Dieu dessus, l'esprit prend le dessus et ce désir passe. C'est un peu cela. Je pense que c'est ce que tu as dit aussi et tout. Est-ce que c'est correct ce que je viens de dire selon toi? Oui, mais j'allais juste te poser une question. Comment tu appréhendes, bon, je sais qu'on n'a plus assez de temps, brièvement, si les autres permettent également, comment tu appréhendes ce passage-là qui dit que le juste tombera 7 fois? Le passage, il a dit ça où? C'est pas dans la Bible? Attends. C'est dans Psaume. Oui. Le frère Carnet, tu as le verset? C'est dans Psaume. Où que je Mhm. demandais, c'est juste dans quelle dispensation, quoi. Est-ce que c'est dans la Ah, grâce ok. ou c'est Mhm. dans l'Ancien Testament? Oh, si c'est dans Psaume, donc c'est au C'est temps de dans la loi. Proverbe 24, je crois bien. Proverbe. Voilà, Proverbe. Proverbe. Et je crois que c'est ça, oui. C'est Salomon ou David qui l'a dit. Voilà pourquoi j'ai même pensé à Psaume directement. C'est Proverbe, oui. Donc, ça, c'était au temps de la loi. Parce que si c'est dans Proverbe, c'est dans l'Ancien Testament. Exactement. Donc, aujourd'hui, le juste ne peut pas tomber. La Bible dit que si tu tombes, c'est que ton père, c'est le diable. Ça, ce sont les disciples. Ça, ce sont les disciples qui l'ont dit. C'est chaud. OK. Ça, ce sont les disciples qui l'ont dit. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu, il marche par l'Esprit de Dieu. C'est ça, en fait. Euh, Moi, ce que je peux dire par rapport au temps de la grâce, c'est la vie de l'enfant et du père. C'est-à-dire, l'enfant grandit. L'enfant grandit en maturité de l'esprit. Dans la maturité, le père sait que ta foi reste stable, mais tu es peut-être encore immature pour comprendre certaines choses que l'esprit est en train de te dicter. Voilà pourquoi, euh, moi, je pense que seul l'homme discipliné peut réussir à marcher selon l'esprit. Moi, c'est ce que, en tout cas, je pense. Seul l'homme discipliné.
Parce que il y a une dimension que toi-même d'abord tu dois atteindre dans la discipline afin que lorsque l'esprit, quand ça sera un combat spirituel, que toi-même d'abord dans la chair, tu puisses être capable de tenir afin que toi plus l'esprit, que vous soyez très fort. Je le pense fermement. Pourquoi? Parce que j'ai vu des hommes que Dieu a validés sans le Saint-Esprit, comme Corneille, dans la grâce. Corneille, la Bible dit, c'était un homme juste qui priait Dieu continuellement, qui faisait des aumônes au peuple. Et lui et sa maison, il a gardé sa maison dans la discipline de la parole de Dieu. Et ce qui a ouvert les écluses des cieux pour lui, Dieu lui a envoyé un ange. Mais Corneille était païen. Alors, quand je vois même ce qui s'est passé avec Ève ou avec le Seigneur Jésus, je pense que leur différence aussi, c'était la discipline. Dans quel sens? Si aujourd'hui, dans ta nature, tu es catégorique sur tes choix, je pense que Paul était le cas, parce que Paul, s'il partait tuer des gens, parce que ces gens étaient en train de profaner le nom de Dieu en disant croyant en Jésus, c'est que c'est un homme catégorique. Il ne voulait pas qu'on aille, c'est-à-dire qu'on fasse des choses qui devaient être à l'encontre de la loi. Et nous avons vu, c'est celui qui a écrit beaucoup de Nouveau Testament, dans Sous la grâce. C'est parce que dans son caractère déjà, c'était une personne de principe. Alors, la preuve encore, étant une personne de principe, il ne s'est jamais marié. Quand il a connu le Seigneur, il dit, lui, il préfère être comme ça. C'est qu'il était quelqu'un de principe. Si, je disais tout à l'heure, tu es une personne de principe, une personne, quand il dit oui, c'est oui, et non, c'est non, même le dire pour ta voix, d'abord, naturellement, ça sera un peu compliqué. Dans certains cas, bien sûr. Dans les cas où, par exemple, on te dit, ah, viens, on va sortir pour aller boire. Toi, déjà, dans tes principes, tu dis non. Ça, c'est pas le Saint-Esprit, c'est toi-même. Il y a des gens comme ça, très cadrés. Quand il est temps de faire ceci, il reste là, figé, il le fait. Peu importe les distractions, il ne rentre pas dans ça. Alors, une personne comme ça, quand maintenant le combat devient spirituel et qu'il se confie au Seigneur, ben, la personne ne tombera pas parce que son appui sera maintenant la parole de Dieu et il reste là. Combien d'entre nous, on sait que la parole de Dieu le dit, mais on le fait quand même? Moi, je pense que ça, c'est maintenant le manque de discipline et de principe. Tu sais, oui, tu sais. Pendant que tu es en train d'aller vers le monsieur là, tu sais qu'en partant là, je vais tomber. Tu sais que la Bible t'interdit. Tu sais que le Seigneur ne veut pas ça. Mais quand même, tu vas. Ça veut dire que c'est un point de principe. Si dans ton caractère, tu es quelqu'un de principe et que tu prends la parole de Dieu comme étant tes principes, ben, ça sera difficile que tu tombes. D'où j'associe un peu la grâce avec les principes. Parce que sans ça, tu seras comme une paille. Tu peux aller de gauche à droite. On t'a parlé ici comme ça, tu vas. On te parle demain là-bas, tu vas. Tu changes du jour au lendemain. Et même, tu peux finir aussi, tu quittes le christianisme, on te dit que non, la vérité, c'est de l'autre côté là-bas, être musulman. Tu pars aussi. Parce que tu n'es pas quelqu'un de principe et tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Je pense que c'est peut-être ça, la discipline, être quelqu'un de principe. Lorsque la Bible dit ça, c'est ça. Et c'est ce que tu ne peux jamais changer, peu importe la tentation. C'est ce qui a fait que peut-être le Seigneur Jésus a vaincu, c'est ce qui a fait que les disciples ont vaincu, c'est ce qui a fait que même un homme comme le monsieur là, Étienne, Jacques Étienne, on vient lui dire autre chose, lui reste sur sa chose jusqu'à ce qu'on le lapide et pendant qu'il est en train de mourir, il est en train de voir la gloire de Dieu. Ce n'est que quelqu'un qui peut être de principe, sinon il pouvait changer aussi d'avis. Les sœurs, qu'est-ce que vous pensez de la grâce et de ce que nous parlons ici et tout? La sœur Grâce Vanessa. Ben, la grâce, bon, par rapport à ce que le frère Chris Mariel a dit, j'avoue que ça, le verset qu'il a donné hein, sur le juste qui tombe 7 fois,
c'est vrai que même au jour d'aujourd'hui, étant dans les temps de grâce, on pouvait se dire que ça fonctionnait. Mais c'est très important pour nous d'être interpellés parce que par rapport à ce que tu viens de dire, il est nettement vrai de s'en rendre compte que si je suis consciente que ce que je suis en train d'aller faire, ce n'est pas bon, bah, je me vois mal aussi m'attendre, on va dire, quelque part à ce que le fait que je tombe, parce que c'est moi-même qui tombe de moi-même, en fait. Je suis consciente que je suis tombée. Donc, si le Seigneur, au jour d'aujourd'hui, on va dire lui-même qui est miséricordieux, me pardonne difficilement par rapport à ce que j'ai fait, c'est à moi de comprendre, en fait. La faveur, c'est une chose, c'est vrai, elle est imméritée, mais je dirais quand même que le mot immérité, je le trouve un peu péjoratif ou pourquoi est-ce qu'il est là en fait? Parce que c'est aussi parce que je me suis bien conduite quelque part que le Seigneur m'a fait grâce. Bon, ça dépend, c'est vrai, mais ce n'est pas pour autant aussi que je vais prendre ça comme quelque chose d'acquis ou que je me dise que je ne peux pas le perdre. Parce que je me dis qu'on peut perdre sa grâce ou pas? Une question. Question. C'est une grande, c'est une bonne question. Moi, je peux dire qu'on peut perdre. Mais je sais pas. Je peux m'appuyer, hein, je peux m'appuyer sur Apocalypse 2, lorsque le Seigneur Jésus est en train de juger les églises. Là, nous sommes dans la grâce, hein. Il est Mhm, en train de juger les églises. Il dit, si tu continues, je vais ôter ton nom des églises dessus. Je vais effacer ton nom. Il le dit, on peut le lire vite fait, hein, si vous le permettez. mhm. Dans euh, Apocalypse carrément, Apocalypse chapitre, ça commence à partir du chapitre 2. euh, ok. Je prends par exemple, juste, en fait, quand tu lis tout le chapitre, hein, mais je vais prendre seulement un. À l'église d'Éphèse, voici, dans Apocalypse chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Alors, ça par exemple, c'est déjà chaud. Si je prends pour la deuxième église, écrit à l'ange de Pergame, je vais directement à la conséquence. Au verset 16, il dit, réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. C'est-à-dire, il va le condamner. Donc, quand tu continues, à chaque église, il est en train de donner une condamnation. Il y a une autre église, là, il a dit, je te vomirai. Donc, je pense qu'on peut le perdre. Et là encore, il dit, réponds-toi de là où tu es tombé. Il dit, il loue encore les œuvres de ceux qui ont été persévérants. Donc, cela signifie que la grâce n'est pas du carpe diem. C'est selon ce que la sœur Vanessa a commencé à parler, tu as dit que des efforts, la grâce. Moi, je pense que la grâce, c'est le fait que Dieu a ôté le péché d'Adam sans que nous-mêmes, nous puissions faire des efforts. Je ne sais pas si je peux répéter ça. La grâce, c'est du fait que Dieu a ôté le péché d'Adam sans que aucun homme puisse vouloir. C'est Dieu lui-même qui a décidé d'ôter le péché d'Adam, qui nous empêchait d'avoir l'esprit, qui nous empêchait tous d'avoir son esprit, qui avait fait que l'homme soit mort. Adam était mort à cause de ça. La mort, c'est la déconnexion spirituelle. Alors, c'est cette partie-là qui est partie et nous sommes reconnectés à Dieu. Qui l'a voulu? C'est Dieu lui-même. Sinon,
la loi disait il fallait apporter les animaux, il fallait les sacrifier, il fallait faire ceci pour faire l'expiation des péchés. Mais toute cette ordonnance est partie. Qui a voulu que ça parte? Personne. C'est Dieu lui-même qui a décidé en envoyant le Christ et Jésus afin que cela soit ôté. Ça, c'est la grâce. Maintenant, la vie continue. Mais est-ce que la vie continue encore dans la grâce? Une deuxième grâce? Non. Je pense que la grâce, c'est ça. Maintenant, lorsque tu tombes, ben, tu ne dois plus normalement rester dans cette pensée de tomber. Tu peux être animé momentanément par des faiblesses, mais le Seigneur nous dit, souviens-toi de là où tu es tombé, parce que normalement, tu ne dois pas le faire. Mais si ça arrive, souviens-toi de cette grâce-là qui est le sang de Jésus, qui fait encore que la colère du Père ne soit pas sur nous, et donc, relève-toi, continue de marcher, parce que tu ne peux pas rester dans cette condition et tu ne peux pas tomber, normalement. Mais la grâce, c'est le fait que le sang de Jésus vient en quelque sorte pour éliminer la colère de Dieu d'Adam. Moi, je pense que c'est ça la grâce. Hein. Je ne sais pas, la sœur Vanessa, tu peux continuer. C'était juste en répondant à ta question, est-ce qu'on pourrait perdre la grâce? Oui, oui, justement, parce que par rapport à ce que tu viens de dire aussi, je sais pas, il y a juste une chose qui m'est venue où je réalise le pourquoi. On continue, on va dire, sachant que nous sommes dans les temps de grâce, de parfois se tromper aussi, on va dire, en repartant dans l'Ancien Testament avec le verset de tout à l'heure de Proverbes, parce que justement, il est important de savoir que je sais que bon, quand je dis à l'époque, c'est-à-dire au temps de la loi, ils avaient connaissance, mais tellement c'était drastique, tellement ils savaient que, par exemple, si je faisais du mal, je passais directement, j'avais une sentence de mort qui m'attendait. Je me dis qu'au temps de la grâce, on sait tellement qu'on a un Père qui est miséricordieux et on se dit justement que, quand je dis on se dit, je parle parce que c'est ce que je remarque, il y en a qui se disent que Dieu, il est tellement bon et miséricordieux, il pardonne facilement, donc je peux me permettre justement de faire ce que je veux. Et il est très important justement pour nous de comprendre et de réaliser que même dans sa bonté, même dans sa miséricorde, s'il met un point, c'est qu'il y a un point qui est là forcément. Donc, c'est-à-dire surtout pour nous qui avons connaissance de ce que nous faisons, si nous savons que c'est mal, mais il est nettement mieux, justement, c'est vrai, de ne pas faire en fait, de ne pas attrister le Saint-Esprit. Et ça, c'est très important. Et j'avoue que là, les dernières minutes m'ont beaucoup interpellée. Et je trouve que parfois, on s'amuse trop avec sa miséricorde et sa bonté, en fait. Alors qu'on est conscient que si aujourd'hui, comme c'est écrit dans la parole, dans l'Apocalypse, mais s'il me vomit quelque chose qu'il a vomi, il ne va pas récupérer. Et ça, c'est très important pour nous d'être interpellés par rapport à ça. Et en tout cas, merci. Là, ça me permet au moins, je sais maintenant comment je peux gérer maintenant les choses à venir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci, merci. Le frère Christ a quelque chose d'autre à ajouter encore pour nous bénir? Oh non, là, on a dépassé au moins de 14 minutes. Moi, ça va, moi aussi aujourd'hui, vraiment, je sors de là très édifié. En tout cas, merci à tout le monde. Merci, merci. Le frère Carnache, c'est bon là. Aïe, aïe, aïe. Non, on est là, on t'écoute. Hein. La parole est toujours à toi. Ah, ok. Alors, bénissons le nom du Seigneur pour encore ces moments et prions que, en tout cas, nous avons vu